est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour, il est là. Jusqu'à aujourd'hui. C'est un plaisir de savoir que nous nous attachons à celui qui est éternel et il fera de nous des hommes éternels. Amen, amen. Nous étions en train de parler sur un thème. L'adoration, une arme oubliée. Je l'ai dit, je crois, le vendredi. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, il n'y a pas que vous. Mais moi-même, je me rends compte de cette complicité satanique. C'est comme si le diable, dans sa pensée, il veut mettre l'adoration à dehors de l'église. Parce qu'il y a des réalités qui nous entourent. Et dans ces réalités, nous avons ce que nous connaissons, le combat de tous les jours. La bataille, quelquefois, que certains sont en train de livrer chaque jour. Et bien aimé, ce n'est pas une raison que nous puissions mettre l'adoration de côté. Parce que si vraiment on donnait l'opportunité au diable de choisir les armes qui peuvent le combattre, je crois, il peut dépenser de l'argent pour nous acheter des armes en plastique. Parce qu'il sait que les armes qu'il est en train d'acheter pour nous ne vont pas avoir de l'effet sur lui. Et c'est cette technique qu'il est en train de faire aujourd'hui dans plusieurs églises. Où vous voyez beaucoup de gens dans le combat, ils ne voient que les armes. Ils ne voient que l'épée, ils ne voient que le javelot. D'autres vont même plus loin, jusqu'à utiliser des armes qui ne sont même pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous avez la haine, vous avez la colère, vous avez la jalousie. Vous comprenez? Tout ça, ce sont les armes que l'ennemi donne aux chrétiens. Pour qu'en utilisant ces armes-là, qu'ils ne puissent pas être inquiétés. Et vous n'allez qu'à regarder ce qui nous entoure. Vous n'avez qu'à plonger votre regard dans la société. Vous vous rendez compte lorsque vous demandez à un chrétien. Je crois que ce n'est pas, je sais que ce n'est pas tout le monde. Mais une bonne partie, lorsque vous leur demandez de prier pour leurs adversaires, vous allez vous rendre compte. Même Poutine n'agit pas comme ça à l'égard de l'Ukraine. Donc, ils ont une haine viscérale. Comprenez ce que je dis? C'est comme ça que vous voyez des gens passer devant pour témoigner de la mort de leur adversaire. Il est content parce que son grand-père sorcier et sa grand-mère sorcière vient de mourir. C'est sa joie. Mais pourtant, le Seigneur qu'il prétend prier est attristé lorsqu'il apprend la mort d'un méchant. Vous comprenez ce que je dis? Le diable peut faire de sorte que nous puissions consumer toute une famille sans pour autant l'atteindre. C'est-à-dire dans tes prières, tu détruis X parce que tu l'as trouvé dans la sorcellerie. C'est comme ça que j'ai entendu, je crois, une chanson qui dit on m'a dit que c'est le grand-père ou la grand-mère qui est en train de me bloquer, mais quand il est mort, ma situation est restée la même. On va s'attaquer à une autre personne. Cette personne décède, mais la sorcellerie reste dans la famille. En réalité, ce que nous devons faire, c'est de bouter hors de la famille la sorcellerie et garder les personnes que la sorcellerie avait emprisonnées. C'est-à-dire si tu réussis à
convertir par la puissance du Saint-Esprit un sorcier, c'est que tu accomplis la volonté de Dieu. Mais si tu as tué un sorcier, tu n'as pas franchement accompli la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que le méchant se répande. Alors, là, nous sommes en train de parler sur l'adoration. Une arme que nous devons utiliser aussi dans le combat. Et si aujourd'hui dans la pratique plusieurs personnes ne se livrent pas à l'adoration lorsqu'ils sont combattus, c'est parce que l'ignorance est en train de ronger un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire cette église, l'église en général, devait être une cité des adorateurs. Dieu sait bien que nous serons combattus. Il sait bien qu'il a laissé l'ennemi sur terre. Mais les adorateurs ont une supériorité sur l'ennemi. Comprenez ce que je dis? Je verrai d'abord que nous puissions lire un texte de la Bible après nous allons commencer la matière de ce matin. Jean chapitre 8 le verset 28. Jean chapitre 8 le verset 28, si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quelqu'un dit Amen. Je vais me limiter sur ce qu'il dit premièrement. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Il a dit, vous allez connaître qui je suis. Pour ceux-là qui ont commencé le séminaire dès le départ, je dis que l'adoration est tout à fait différente de la louange de par leur définition. Celui qui loue Dieu dit ce que Dieu a fait. Celui qui adore Dieu dit ce que Dieu est. Mais en ce qui concerne Dieu, nous avons trois choses que nous devons retenir. La première des choses, c'est que Dieu est. La deuxième des choses, c'est que Dieu a. Et la troisième chose, c'est ce que Dieu fait. C'est tout ce qui résume notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que vous allez trouver des personnes qui sont en relation avec Dieu par rapport à ce qu'il est. Il y a des gens qui sont en relation avec Dieu par rapport à ce qu'il a. Il y a des gens qui sont en relation avec Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Mais écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que l'adoration est tout à fait exceptionnelle? Cet enseignement, c'est pour vous révéler en fait la complicité de l'ennemi par rapport à l'adoration. Écoutez, lorsque vous avez un ennemi, la pensée de l'ennemi n'est pas seulement de vous nuire, mais de savoir aussi qu'il est là. Et le fait que vous savez qu'il est là, il est en train déjà de vous diminuer. Donc quand le diable c'est qu'il n'a plus à toucher votre vie, mais il veut que tu saches qu'il est là. Or, comment savoir qu'il est là? Entre les louangeurs et les adorateurs, vous allez voir s'il fallait produire les actes de naissance, s'il fallait produire les actes d'existence. Tous les louangeurs ont leur acte d'existence à partir du livre de Genèse. C'est-à-dire c'est par le livre de Genèse que les louangeurs sont nés. Parce que le livre de Genèse nous montre ce que Dieu a fait. Mais or, avant le livre de Genèse, Dieu a toujours été. Vous comprenez ce que je dis? Avant le livre de Genèse, Dieu a toujours été. Parce que quand il dit je suis, le commencement n'est pas venu trouver je suis.
Non, non, je dirais que le je suis n'est pas venu trouver un commencement. C'est lui qui a fait exister le commencement. Alors, tous les louangeurs dépendent du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais les adorateurs ne commencent pas dans le livre de Genèse. Parce que Dieu a été avant le commencement. Alors, lorsque tu t'inities dans l'adoration, Dieu te ramène avant l'adoration, avant l'existence du monde, avant la création. Parce que quand la terre n'était pas, quand les cieux n'étaient pas, Dieu était là. Alors si tu veux parler de ce qu'il est, il est capable de te ramener à une dimension où les hommes n'existaient pas encore. Et lorsque tu viens avant Genèse, le diable n'existe pas dans ta vie. Parce que le diable a existé après le commencement. Tout ce que le Seigneur Dieu, il est avant que le monde, avant que toute chose soit. Mais lorsque vous êtes initié dans l'adoration, ça devient difficile que le diable soit mentionné dans votre langage. Alors ça, il ne le voudra pas. Parce qu'une manière pour nous de zapper le diable, c'est de rester dans l'adoration. Dans l'adoration, on ne parle pas de l'ennemi. J'ai pris l'image de ce qui s'est passé en Égypte. Quand Dieu dit au peuple d'Israël, prenez l'agneau, restez dans la maison. C'est-à-dire la maison était fermée. Tout ce qui était à l'extérieur est concerné par les enfants d'Israël. Comprenez ce que je dis? Leur problème c'était l'agneau. Pharaon était à l'extérieur. Les menaces à l'extérieur. Tout à l'extérieur. Et ils étaient dans la maison avec l'agneau qui typifiait le Christ. Et le diable ne voudra pas que l'église atteigne cette dimension où vous êtes en train de regarder Dieu rien que Dieu. C'est comme ça que vous allez voir lorsqu'on grandit dans l'adoration. On n'aura même pas le temps de chasser le diable. J'ai aimé quelque chose dans le livre de Job. Et l'église doit arriver dans cette dimension de choses. Job chapitre 1 verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque les enfants de Dieu s'approchaient de Dieu, lorsque le Fils de Dieu s'approchait de Dieu, le diable aussi vint. Mais qui a parlé? Qui a réagi? C'est Dieu lui-même. Il pose la question à Satan. D'où viens-tu? Mais pourquoi est-ce que le Fils de Dieu n'a pas paniqué pendant qu'il était là? Parce qu'il reconnaît ça, c'est le tableau qu'affiche l'adoration. Quand Dieu est là, le diable doit être zappé. Quand l'Éternel est présent, nous nous sommes approchés de Dieu. Pas de toi. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. À un certain moment, même quand les circonstances qui vous entourent veulent nuire à votre existence, ne commencez pas à suivre ces circonstances. Focalisez-vous sur l'adoration. Parce que quand vous regarderez l'Éternel Dieu, c'est lui qui s'occupera de tout ce qui a tendance à vous nuire. Donc, lorsque vous êtes dans un monde, comme dans un royaume, le royaume de Dieu, bien aimé, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse. C'est notre devoir en tant qu'homme de Dieu de vous faire savoir pourquoi est-ce que Jésus parle du royaume de Dieu. J'aimerais poser une question ce matin. Qui est sûr être dans le royaume de Dieu? Qui veut entrer dans le royaume de Dieu? C'est ma première question d'abord. Qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Qui est dans le royaume de Dieu? Non, je repose la question. Qui veut entrer dans le royaume de Dieu?
est dans le royaume de Dieu? Maintenant dites-moi, si tous ceux-là qui lèvent leurs mains, si vous êtes dans le royaume de Dieu, mais dites-moi un peu, aujourd'hui tout le pays du monde cherche à augmenter leur intensité ou encore leur sécurité pour empêcher l'incursion de ceux qui peuvent qualifier des terroristes ou encore des espions. Ils ont des services d'intelligence pour détecter ceux qui peuvent vouloir nuire à cette nation. Mais vous allez apprendre toujours qu'il y a eu une incursion aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Mais s'il faut parler d'un royaume le plus sécurisé au monde, c'est quel royaume? C'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume le plus sécurisé. Alors si vous êtes dans le royaume de Dieu, dites-moi, que vient faire le diable dans ce royaume dans lequel vous êtes? Le diable est passé par où? Parce que s'il doit entrer dans le royaume, il faut que le Christ lui permette, parce que c'est le Christ qui est la porte de ces royaumes. Dites-moi un peu, si vous êtes dans le royaume, comment le diable est entré dans ces royaumes? Je te rappelle déjà que le royaume de Dieu n'est pas le jardin d'Éden. Non. Le royaume de Dieu n'est pas le jardin d'Éden. Le royaume de Dieu, c'est son royaume où il contrôle les quatre coins de ce royaume. Donc dans ce royaume-là, le diable ne peut pas y entrer. Et quand Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, il marque cette différence. Alors, le diable veut jouer avec la conscience de plusieurs personnes qui sont dépourvues de la connaissance de Dieu. Ils veulent être présents dans leur vie aussi longtemps que dans le système dans lequel nous sommes. Le diable n'est pas là. Dites-moi un peu. Vous avez un téléphone Android. Il y a de cela 10 ans, 15 ans. On avait des téléphones, ce que nous appelons souvent le, je sais pas. Voilà. Vous avez déjà entendu parler d'un virus? Hein? Ericsson, oh, ils ont déjà que non, ils ont un virus. Hein? Vous avez déjà vu là où on peut installer WhatsApp? Hein? Viber, Facebook. C'est-à-dire le système dans lequel nous sommes. On ne peut pas installer ces choses parce qu'il n'y a pas de place. J'aimerais te montrer quelque chose de plus concret. Dieu s'est révélé à plusieurs prophètes, parmi lesquels Daniel, Ézéchiel, un élément qui m'a beaucoup intéressé. L'un d'eux dit ceci: j'ai vu l'Éternel Dieu assis sur son trône. Maintenant il représente le royaume de Dieu comme étant un temple. Mais il dit, le pan de sa robe remplissait tout le temple. Vous comprenez ce que je dis? Alors si le pan de sa robe remplit tout le temple, montrez-moi le coin où le diable peut être. Ça, nous sommes dans son royaume. Bien aimé, il faut décourager tout cela qui vendent des illusions. Pour commencer à représenter le diable partout, même dans le royaume de Dieu. Oui. Acceptons que nous sommes dans la guerre. Mais est-ce qu'il faut vraiment considérer l'adoration comme une arme? J'ai dit oui. La première des choses, je mets d'abord parce que nous avions déjà parlé de l'Égypte. Je vais vous parler sur une déportation qui s'est faite d'Israël à Babylone. Le royaume de Juda a été déporté à Babylone. Et parmi ces gens, il y a 4 personnes qui se sont fait démarquer. Il y a eu Daniel qui était dans la cour du roi. Et il y avait aussi les 3 jeunes Hébreux. On appelait Anania, Mishaël et Anania.
Azaria, Mishkaël et Anania. Azaria, Mishkaël et Anania. On le connaît souvent hein, par Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'est pas leur nom. Maintenant, regardez la manière dont le Seigneur Dieu va révéler la puissance de l'adoration dans ses royaumes. Il vivait très bien, en très bon terme avec le roi, et aussi son royaume. Mais un jour, il y a des gens qui se sont approchés du roi. Ils ont dit au roi, nous avions voulu que toi tu puisses être considéré comme Dieu et qu'il y ait une loi, un édit qui interdit à tout le monde de prier un autre Dieu que toi. Vous comprenez ce que je dis? Mais j'ai aimé l'expression qu'ils ont utilisée. Que personne d'autre adore un autre Dieu que toi. La Bible dit que le roi a accepté. Comment il a accepté? Une loi fut écrite dans un espace de 30 jours. Que personne ne prie un autre Dieu si ce n'est le roi. Or, cette loi visait Daniel. Vous comprenez ce que je dis? Donc Daniel est dans le combat. Le premier combat que va connaître Daniel, il a un groupe de gens qui veulent l'exterminer. Deuxièmement, le roi entre dans ces combats. Troisièmement, il y a une loi qui vient appuyer ces combats. Quatrièmement, il y a des lions qui sont associés dans ces combats-là. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est ça la stratégie du diable. Aujourd'hui, il y a des lois qui empêchent beaucoup de personnes de demeurer dans l'adoration. Ces lois-là peuvent être aussi la pauvreté. Ces lois-là peuvent être l'ignorance. Ces lois-là peuvent être de multiples problèmes qui t'empêchent de te concentrer. J'ai parlé avec un monsieur, un entrepreneur, mais il est aussi serviteur de Dieu. Il m'a dit, docteur, je suis allé acheter des histoires à l'étranger. C'est un importateur. Il dit, les choses sont arrivées au niveau de la frontière. Et les gens qui étaient là, pour un petit pourboire, c'était des hommes armés. Ils ont commencé à discuter jusqu'à ce que l'autre a ouvert le feu sur son ami. Cette situation est allée jusqu'au sommet. Et le responsable a dit que je dois voir la personne qui a occasionné ces échanges de tirs. Il m'a dit, docteur, est-ce que tu as déjà connu des problèmes ou quand tu lèves tes mains pour prier, tu es concentré pour prier. Dès que ces problèmes-là viennent, tu ne comprendras pas comment les mains vont commencer à bouger. Parce que tu es attendu au niveau de la présidence. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a un schéma. Il y a un schéma que le diable a placé tout autour de certaines personnes pour vous empêcher d'adorer Dieu. Parce qu'il connaît la puissance de l'adoration. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça. Et même quand on se met à genoux, on veut prier. Quand ces choses arrivent, il n'y a pas que les hommes de ces siècles. Jacob aussi a connu ça. Lorsqu'il veut avancer, alors le diable amène la scène là où il a volé la bénédiction d'Ésaü. Vous savez pourquoi? Jacob a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu parce qu'on lui a dit que non, Ésaü est en train de venir. Ce n'est pas qu'il aimait Dieu. Il aimait trop Dieu, non. Parce qu'il avait peur d'Ésaü. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le fait qu'il a passé le temps avec Dieu, cette décision d'Ésaü a été anéantie. C'est ça la puissance de l'adoration. Lorsque l'homme se retrouve face à l'Éternel, tu vas essayer, bien aimé, d'oublier quelquefois le problème qui te dérange. Tu vas essayer de mettre côté. Tu mets de côté les situations qui peuvent te tracasser.
placer. Focalise-toi sur l'éternel. C'est comme ça que Dieu, dans un des commandements, parce que quelquefois nous survolons ce point-là. Il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Dieu, c'est qui? C'est celui-là qu'on considère étant supérieur à tous. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils viennent devant Dieu, ils ont des divinités. Ils ont des situations qu'ils considèrent comme Dieu. Des situations qui leur poussent même à compromettre leur voix. Ne prends pas tes études comme Dieu. Ne prends pas le mariage comme Dieu. Ne prends pas le travail comme Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est Dieu, on doit être Dieu dans tout et pour tout. Et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'éternel créateur du ciel et de la terre. Laisse-moi te dire, si tu peux avoir un problème de mariage, de stérilité, de maladie, mets Dieu à sa place. Tu vas te rendre compte, tout celui qui n'est pas Dieu finira par se mettre de côté. Ce n'est pas parce que vous l'avez chassé, mais parce que vous êtes présenté devant celui qui change l'identité. Il a fait que la maladie devienne la guérison. Il fait que la mort devienne la vie. Il fait que la pauvreté devienne la richesse. C'est ce Dieu-là. Et Daniel était dans un problème comme ça. Ok. Bon, les gens ne vont pas prier un autre Dieu si ce n'est l'éternel. Mais Daniel s'est rendu compte. 30 jours que je reste loin de Dieu. Non. Je vais prier. Quand je lis ces textes de la Bible, je me dis quelquefois pourquoi Dieu n'a pas permis que ses détracteurs ne puissent pas le voir. Vous qui avez l'habitude de faire ce genre de prière, oh Dieu, rends mes ennemis aveugles. Oh non! Il va leur ouvrir les yeux pour qu'ils te voient encore. Et Daniel a été vu. Ils sont allés chez le roi. Ils ont dit au roi, est-ce que tu n'as pas écrit une loi qui interdit à tout le monde de prier à notre Dieu selon la loi des personnes? Le roi dit oui. On lui a rappelé. Sais-tu que cette loi est irrévocable? Le roi dit oui, je sais. On a surpris Daniel qui est en train de prier un autre. Le roi n'avait plus de force. Daniel s'est retrouvé non devant 5 ennemis, non devant 4, mais ils étaient 5. Le premier adversaire, c'était le camp qui avait fomenté ce coup. Deuxième camp, le roi lui-même faisait partir. Troisième, c'était la loi. Quatrième, le lion. Cinquième, le sceau royal. Le sceau. C'est-à-dire, lorsqu'on a placé Daniel dans la fosse au lion, on a remis la pierre de sorte qu'il ne soit pas capable de sortir et que personne aussi ne vienne ôter la pierre. On a scellé cette pierre. Donc Daniel ici se retrouve devant 5 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu Daniel crier? Est-ce que vous avez entendu Daniel commencer à prier contre ses ennemis? Non. Il a fait quoi? Il a opté pour le silence. Or, le silence est une autre dimension d'adoration. C'est comme ça que l'Éternel dit que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est dans son Saint-Temps. Alléluia. Amen. Si vous voulez vérifier les écrits qui parlent de l'adoration du silence, regardez ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit pendant que Jean est en train de voir la scène qui se passe, il y a un silence dans le ciel. Mais il y a des 24 vieillards
qui déposent leur couronne au pied de celui qui est assis à la croix. Il était assis sur le trône. Déposer leur couronne. C'est silence là. C'est une autre dimension d'adoration. Lorsque quelqu'un adore Dieu, le silence permet à Dieu d'ouvrir sa bouche. J'ai l'habitude de dire ceci. Lorsque vous n'avez plus le temps d'ouvrir la bouche, fermez la bouche pour permettre à Dieu d'ouvrir sa bouche. C'est comme ça que l'Éternel dit au peuple d'Israël, au travers Moïse, dit à ce peuple qu'il garde silence, car l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire ceci: un peuple adorateur réveille un Dieu guerrier. Un peuple adorateur réveille un puissant sauveur. Quand on est tranquille, et c'est comme ça que vous voyez l'attitude que prend Jésus lui-même. Lorsqu'il a pris un corps semblable au nôtre, Esaïe est en train de dire, il a été conduit comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. J'aime lorsque la Bible parle, parce que si vous donnez la Bible à une personne qui a passé seulement son temps à l'université sans connaître l'esprit, ils vont vous dire que la phrase là a une faute. Lorsqu'on parle d'une brebis, lorsqu'on parle d'un agneau, on ne peut pas parler de la bouche, on doit parler de la gueule. Mais Esaïe est en train de dire, il est conduit comme une brebis muette. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ça veut dire qu'il vous révèle que cette brebis là ou cet agneau là est un homme. C'est une personne. Quand vous le voyez comme ça, l'agneau de Dieu, c'est une personne. La dimension de l'adoration fait de sorte que Jésus était calme, parce que son silence est en train de réveiller un Dieu combattant. Un guerrier, il est tranquille. Alléluia. Amen. Daniel est resté tranquille. Et dans sa tranquillité, l'Éternel a fait tomber le commandement. J'aimerais dire à une personne, Dieu reconnaît que tu es né dans une famille où il y a des lois qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de progresser. Mettez d'abord de côté l'épée. Mettez de côté le javelot. Prenez l'adoration. Vous allez vous rendre compte que cette loi sera détruite. Cette loi sera anéantie. C'est dans l'adoration que la loi était tombé. Les ennemis de Daniel. Est-ce que vous avez entendu Daniel dire retour à l'expéditeur? C'est par l'adoration que le roi a demandé ouvrez la pierre. Et pourtant la loi de Perse et de Mède était inviolable. Mais par l'adoration, le roi lui-même a violé la loi. Il dit ouvrez la tombe, ouvrez la pierre. Ils ont ouvert la fosse. Daniel est sorti. Et il a ordonné jeter ses ennemis dans la fournaise, dans le feu. Dans la fosse. On les a pris, on les a fait descendre. Et les lions les ont bouffés calmement. Calmement. Ils se sont régalés d'une drôle de façon. Je n'ai jamais entendu Daniel prier contre ses ennemis. Mais l'adoration est une arme puissante. Ça ne se limite pas à Daniel. Le même groupe de personnes qui étaient déportées à Babylone, cette fois-là, le roi va plus loin. Il dit ceci: qu'on me dresse une statue en or et que tout le peuple de Babylone adore cette statue. Qu'ils adorent cette statue. Bien aimé, au son de la cornemuse, au son d'un instrument, tout le monde devait adorer. Mais les trois compagnons de Daniel, lorsque on a sonné la cornemuse, ils sont restés debout. Alors les conseillers du roi les ont vus.
bongo batona mokonzi bamoni sont allés dire au roi, bake koyebisa mokonzi ces trois jeunes gens-là omoni bilenge misato ne se prosternent pas. bango bazofuka Comme le roi les aimait, lokola mokonzi il alingi va leur rappeler. akobenga Il leur dit ceci. ayebisi bango boye C'est contre moi que vous vous dressez. bozotelemela Il ndenge y a une loi qui interdit eza mobeko moko à epekisi tout le monde de rester debout pendant que la cornemuse va sonner. na bato nyonso Pourquoi vous êtes restés debout? mpona nini bino La prochaine fois, mbala nsima lorsque vous entendrez le son, soki boyoki vous kelelo vous prosternerez. esengeli Ils n'ont pas attendu la prochaine fois. bazelaki su mbala Ils ont dit au roi, balobi na moko sache-le bien, yebango que nous n'adorerons jamais ton Dieu. kogumbamela nzambe na yo te Nous n'adorerons jamais. kogumbamela te Parce que nous sommes les adorateurs d'Elohim. po ete biso toza Nous bagumbamela n'adorons que l'Éternel, notre Dieu. gumbamelaka kaka yawe nzambe La na biso Bible dit la colère du roi biblia s'enflamme. elobi kanda na mokonzi Et emataki pour les effrayer, bongo mpona kobangisa le roi bango, demande mokonzi alobi à ses conseillers, na bato na ye chauffer la fournaise 7 fois. bomatisa moto Ils ont chauffé la fournaise. bango bamatisaki moto Ils ont répété devant le roi, babandeli lisu liboso nous ne nous prosternerons jamais gumbama te devant ton Dieu. liboso ya nzambe na yo Alors, le roi donna l'ordre bongo mokonzi apesi mibeko qu'on le jette dans la fournaise. babwaka bango na libulu na moto La Bible dit, biblia elobi il fut ligoté. bakangaki bango Vous basinga comprenez ce que je dis? mososolo na Ils furent ligotés. bakanga bango basinga Et le bourreau qui les a menés, bongo bato bakendaki lorsque vous regardez maintenant la liste ntango ozotanga na molongo qui nous montre le front que connaissaient ces trois jeunes hébreux, oyo ezotalisa bitumba ezalaki liboso ils ont d'abord le premier ennemi, monguna na bango ya liboso c'était la statue qui était dressée. ezalaki ekeko ezalaki liboso na C'est bango un combat. eza etumba Fallait le renverser. esengelaki kokweyisa Deuxièmement, ya mibale les conseillers du roi. bapesi toli ya bato Troisièmement, ya le misato roi lui-même. mokonzi ye moko Quatrièmement, ya minei la loi mobeko qui demandait à toute personne de se oyo prosterner. esengaki na bato nyonso bagumama Quatrièmement, ya mitano il y avait la fournaise. ezalaki na libulu ya moto. Cinquièmement, Ya- il y avait les liens. ezalaki na minyololo Devant un tel combat, liboso ya Tu vas faire minyololo quoi? wana, okosala nini amen. Amen. Quel va être ton comportement? ezaleli no ekozala ndeni Hein? Ozora monte ozoloba, mais finalement, vieux, oh, ah, bitumba, ah, bitumba, ah, bitumba. Le secret, c'est l'adoration. eza kogumbamela La Bible dit, biblia elobi ils sont restés tranquilles. bavandaki kimia Ceux qui le conduisaient bao babandaki komema bango ont été tués par la chaleur. Non le feu, mais la chaleur. na molunge moto te molunge ya La chaleur. molunge kaka Vous wa voyez, lorsqu'il y a quelquefois des incendies, oyebi soit en Europe, quand des forêts comme on prenne feu, ntango na poto vous voyez qu'il y a des pompiers qui meurent. eza na bapompie oyo bakufaka Chaleur ne monte boumaraban. Les envoyés du roi, batindami ya mokonzi ces eunuques, ba sont morts par la chaleur. bakufaki na nzela molunge Ça veut dire, j'ai compris, dans ces textes-là, naye kososo na molongo ils n'ont pas pu jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. bango babwakaki bango na Parce que les gens qui le conduisaient po ete bato babandaki étaient morts par la chaleur. bakufaki na nzela Donc molunge eux-mêmes, ils sont descendus. bongo bango moko nde Donc il y a quelque part où ils se sont arrêtés eza na bisika moko bango parce que leurs détracteurs po ete banguna na bango sont morts. bakufaki Ceux qui le conduisaient. bao babandaki kokende Mais comme le roi a dit lokola mokonzi qu'ils doivent descendre dans la esengeli fournaise, bakita na libulu ya moto et ils sont descendus bango bakitaki dans la na fournaise. kati na libulu ya Et moto quand ils descendent dans la bongo ntango fournaise, bakiti na libulu ya moto le roi s'est dit, ok, mokonzi alobi iyo il peut entendre, sentir l'odeur. bakoki koyoka nano solo Mais à un certain moment, il voulait voir comment est-ce que ces jeunes gens étaient en train de brûler. na ngonga moko alingaki amona ndenge bazozika Il s'est levé atelemi et il a regardé. atali J'ai dit ceci. nalobi boye Lorsque nous sommes dans l'adoration, ntango toza na kati ya nous kokuma ne sommes que devant Dieu. toza kaka liboso na Un nzambe adorateur ne voit que Dieu. amonaka kaka Même nzambe quand les enfants n'ont pas payé le Minerval, ata ntango bana bafuti ils ne kelasi voient que Dieu. ye komona kaka Même nzambe quand il n'y a pas l'argent pour payer le loyer, ta mbongo ya dans l'adoration, on ne voit que Dieu. kati na kogumba Même quand on a un problème pour concevoir, ntango toza na likambo ya kokumba on ne zimi voit que Dieu. omonaka kaka On nzambe ne voit que Dieu. omonaka kaka nzambe Vous savez quoi? oyebi nini Ce qui est bon, oyo eza malamu c'est que celui que vous voyez souvent oyo yo omonaka mingi fera de sorte que les gens le voient au travers de vous. akosala ete bato bamona ye na nzela na yo Ils sont restés tranquilles. bavandaki kimia Et quand le roi a regardé, ntango mokonzi il atali a posé la question à ses atuni conseillers. motuna na bato na ye atobi N'avons-nous pas jeté trois personnes? obwakaki bato misato te N'avons-nous pas jeté trois personnes? obwakaki bato misato te Si. iyo Mais je vois une quatrième
quatrième personne. Je vois dans la fournaise une quatrième personne qui a la face d'un fils de Dieu. Le roi finit par voir. C'est lui que ces trois jeunes adoraient. L'adoration rendra ton Dieu visible à ceux qui ne le voyaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit arriver à ce niveau-là. Qui ici a déjà prêché à sa famille? Qui a déjà parlé de Dieu à sa famille? Qui a déjà dit ne fût-ce qu'à un membre de famille? Abandonne le péché, accepte Dieu. Tu l'as fait quelquefois à maintes reprises. Mais pourquoi ils ne sont pas ici? Pourquoi ils ne te suivent pas? Il y a de ceux qui le font presque chaque semaine, presque chaque mois. Ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que tu ne leur as pas donné l'opportunité de voir celui que toi tu adores. Lorsqu'ils verront celui que toi tu adores, tu ne vas pas leur parler. Ils vont te suivre. J'ai vu dans la Bible les hommes qui étaient païens, les Philistins. Ils ont dit à Isaac, nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Traitons alliance avec toi. Parce que nous avons vu l'Éternel est avec toi. Amen. Par l'adoration, tu rendras Dieu visible. Il faut que les gens voient celui que tu sers. Il faut que les gens voient celui que tu adores. Je te parle de ces choses parce que, bien aimé, j'ai déjà vécu ce genre de choses et je continue à le vivre. Vous savez quoi? Lorsque je suis rentré au pays dans les années 2000, notre cadette, celle qui vient souvent ici, elle avait, je crois, 6 ans. 5-6 ans. Et elle avait l'habitude, quand je suis absent, elle entre dans ma chambre pour blaguer avec cet ordinateur. Et quand j'arrive, quelquefois vous voyez la lampe témoin allumée. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui était ici. Quand je demande aux autres qui étaient dans ma chambre, on a vu Divine sortir. Toi, si je te vois encore dans ma chambre, tu vas voir. Et quand la maman était là, vous connaissez comment quelquefois on traite les Benjamins? Ah, pasteur, toi aussi, il ne faut pas aller là-bas. Mais je ne sais pas piqué par quelle moustique. Elle ne faisait que rentrer. Si je ne suis pas, elle vient. Si je ne suis pas, elle vient. Un jour, je suis à l'église. Nous avons fini la prière. Je vois le téléphone vibrer. J'ai décroché. C'est ma mère qui m'appelle. Pasteur, viens à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, c'est urgent, viens. Je prends un taxi. Comme c'était pas trop loin, j'arrive à la maison. Je trouve là ma mère, ma tante et certaines personnes avec la fille là, notre cadette là, assise, en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Viens d'abord prier pour ça. Il y a quoi? Non, pas lui la question. Quand je lui ai posé la question, elle ne parlait pas. Elle était en train de pleurer parce qu'elle avait certainement peur. Maman m'a dit, on était ici à l'extérieur. Elle est sortie en courant. J'ai été scandalisé de voir comment est-ce que l'enfant était en train de trembler comme une feuille de papier. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Je suis rentré dans la chambre de Yaya. J'ai ouvert l'ordinateur pour allumer. J'ai vu quelqu'un. Il était tout blanc. Il brillait d'une drôle de façon. Il m'a appelé. Divine, pourquoi toi tu n'entends pas? Pourquoi tu n'entends pas? Elle est sortie. Et bien aimé, c'est qu'elle a vu. L'avait tellement effrayé. Alors même ma mère commençait à avoir peur. Il dit, mais finalement, c'est que la chambre là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas à l'intérieur. Mais parce que ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui vit là à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui communie
avec son serviteur à l'intérieur. Permets que Dieu soit visible. Ça va te faciliter certaines choses. C'est dans l'adoration que Dieu devient réel. Plus réel. J'ai vu dans la Bible les disciples de Jésus en face d'une tempête. C'était l'image d'un combat. Alléluia. C'était l'image d'un combat. Est-ce qu'ils ont fait des prières d'autorité? Non, mais qu'est-ce que la Bible nous présente? Ils ont commencé comme tout le monde. Comme l'église d'aujourd'hui, ils prenaient de l'eau. Ils faisaient sortir l'eau de la barque. C'est ce que plusieurs personnes font dans les églises. La vie ne marche pas, les choses ne font que dandiner. Retraite, c'est pas mauvais. Prière d'autorité, c'est pas mauvais. Oindre l'huile, c'est pas mauvais. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Ils sortaient de l'eau, mais de l'autre côté là-bas, la tempête ne faisait que se déchaîner. Pierre a compris, non. Il faut faire intervenir celui qui s'appelle Jésus. On l'a réveillé. On l'a réveillé. La Bible dit, quand il s'est levé, la tempête s'arrêta. Bien-aimé, lorsque nous faisons intervenir celui qu'on appelle Jésus, les situations de nos vies, les tempêtes de nos vies, c'est calme. Il y a possibilité que nous puissions faire taire le combat que nous connaissons chaque jour, les liens que nous connaissons dans la famille. Quand la quatrième personne est là, je vous assure que les liens seront coupés. Les liens vont tomber. J'ai aimé la vie de Daniel. J'ai compris qu'il avait compris les choses autrement que Samson. Parce que devant les lions, Samson utilise sa force physique. Mais devant les lions, Daniel utilise l'adoration. C'est-à-dire, c'est que je suis en train de vous dire ici, l'adoration est une arme qui ne joue jamais. L'adoration intervient dans toutes les situations difficiles. Mais quel est ce problème qui pousse aujourd'hui l'église à mettre l'adoration de côté? Quelle est cette situation qui peut résister devant l'adoration? Mais j'ai aimé la manière dont les disciples ont conclu cette scène de tempête. Vous savez ce qu'ils ont dit? Qui est celui-ci à qui obéissent la tempête et le vent? Qui est celui-ci? Donc lorsqu'il dit je suis, dans le je suis là, il nous révèle ce qu'il est réellement. Les disciples posent la question. Qui est celui-ci à qui obéissent la tempête et le vent? Vous n'avez pas encore découvert la dimension ou les dimensions de Dieu dans l'adoration. Initie-toi dans l'adoration. Tu vas te rendre compte. Et si le diable sait que tu as compris ces secrets-là, c'est fini. Il disparaît dans ta vie. Quelqu'un peut être là sans pour autant que tu puisses savoir qu'il est là. Il peut être là sans que tu puisses lui faire remarquer que je t'ai vu. Nous avons la possibilité de le zapper. Amen. Nous avons cette possibilité. C'est dans l'adoration que ces choses se passent. C'est dans l'adoration que nous découvrons une dimension que nous n'avons jamais découverte en Dieu. Bien aimé, j'aimerais quand même nous donner le temps d'adorer Dieu. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque le roi dans le royaume de Babylone a vu le Seigneur dans la fournaise, il a ordonné dans tout son royaume que personne d'autre ne prie un autre Dieu si ce n'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est vrai, quelquefois nous avons condamné ces choses. Pourquoi est-ce que le roi
nini mokonzi qui a vu Dieu. oyo amoni Parce nzambe que moi aussi je me suis demandé. mbongo nga mpe na mituni Le mokonzi roi savait bien que ces trois jeunes hébreux mokonzi ayebaki ete bilenge misato oyo avaient leur nom. bazalaki na bakombo na bango Mishkaël, Anania et Azaria. mishkael anania mpe C'est des Azaria. noms juifs. eza kombo ya bato Maintenant le roi, kasi lui qui était un idolâtre, ye oyo abandaki kogumbamela nzambe il avait plusieurs divinités à Babylone. azalaki na banzambe ebele na Parmi ceux-là, Akou et tout ce que vous connaissez sur eza ces na dieux-là. bakombo lokola baku na Maintenant, il a baboyebi pris Shadrach. Shadrach Azwi signifie Shadrach, l'ami d'Akou. Donc, Moninga ya Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois noms qu'il a donnés à ces jeunes hébreux étaient en relation avec ces divinités. bakombo ye apesaki bilenge wana Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est comme si moi, lokola nga je m'appelle kombo na nga Amos et quand je suis en relation avec ces rois, soki nazoyokana na mokonzi wana lui, il est par exemple aza ndakisa un adorateur de Baal. mogumbameli ya Baal Et il me donne le nom de Jérubal. apesi nga kombo ya Jeribal Dans l'ingi koyoka kombo na ngate, makambo ya malamu oyo amoni kati na nga oyo ya malamu alobi te seke oyo azali moninga ya Baal. Baal c'est qui? C'est son Dieu. nzambe na ye Mais quand il a vu Dieu, ntango amoni nzambe il dit à son royaume alobi na bokonzi ne que mobimba personne d'autre moto moko te ne prie un autre Dieu asambela nzambe si ce n'est le Dieu. kaka nzambe Au lieu maintenant de reprendre le nom de ces jeunes gens-là, esika azongela bakombo ya le Dieu d'Azaria, de Michaël et d'Anania, non, ya zana ya mishkael mpe il continue à les appeler azokoba les kobela dieux de Shadrach, banzanza Meshach ya Shadrach et Abednego. mpe Abednego J'ai interrogé l'esprit. natuni Mais pourquoi tu as permis que le roi, nini yo otikaki mokonzi après avoir découvert le Dieu puissant, na nsima ya kokundola nzambe pourquoi il continue à appeler ces jeunes gens mpona nini azokoba Meshach, Shadrach et Abednego? Meshach Shadrach Le Saint-Esprit me dit ceci. molimo mosantu alobi C'est parce qu'il a voulu placer Dieu au-dessus de ses dieux. eza po ete Donc, ye alingi il a reconnu qu'il y a Akou. Il a reconnu qu'il y a des dieux que je sers, eza na banzambe mais na personne d'autre kasi nzambe ne mosusu peut te prier un autre Dieu aza kosambela nzambe parce que mosusu le Dieu po ete nzambe de ces jeunes gens, ya bilenge c'est le Dieu qui est au-dessus d'Akou, aza likolo ya au-dessus de Baal, au-dessus de Micron, au-dessus d'Astarté, au-dessus. C'est pourquoi il reprit le nom ndebo de azongelaki ces jeunes gens-là. ya bilenge wana Il est arrivé le moment ekomaki na bangonga oyo où les hommes bato doivent placer esengeli le batia Dieu que tu adores nzambe ogumbamela au-dessus de leur divinité. likolo ya nzambe na bango J'ai vu Pharaon namona falo demander à Moïse de prier pour son fils. kosenga mose ya Mais pourtant Pharaon avait nzoka nde falo un Dieu azalaki qui na ramenait du nzambe séjour des morts. oyo abandaki kowuta na mokili ya bawei Vous comprenez ce que je dis? Il avait un Dieu qui ramenait du séjour des morts. nzambe abandaki kolongola Mais il a dit non. Makambo ezosala oyo eza makambo na yo te. Il faut que j'aille vers Moïse. esengeli nakende mpo na Lui, il a la possibilité de le aza na faire. makoki ya kosala Vous comprenez ce que je dis? kososolo na zolo J'aimerais que tu comprennes une chose. nalingi ososolo eloko Dieu t'attend nzambe dans azozela cette dimension d'adoration. oyo ya kogumbamela Et ce matin, mpe na ntongo je n'aimerais pas que tu me cites ton problème. nakolinga te otangela ngai Mais j'aimerais que tu te présentes devant Dieu. nalingi omitalisa liboso C'est lui qui a la capacité de changer oyo aza na makoki ya la kobonga nationalité de tes larmes. lolenge ya Il n'est pas là pour que toi tu le répètes que non, je suis aveugle. Non, je suis stérile. te naza ekomba Je suis dans une famille bloquée. naza na liboto ekangama Nous sommes sous la malédiction. toza na se elakeli mabe Non. te Dis au Seigneur, loba na nkolo me voici devant toi. tala ngai oyo liboso na yo Me voici devant toi. ngai oyo liboso na yo J'aimerais conclure en disant ceci. nalingi Toute personne motu nyonso qui se présente devant Dieu oyo ayaka liboso na nkolo avec une infirmité, na bokakatani avec une malédiction, to na elakeli mabe avec un lien, to na singa avec un mauvais sort. to mpe na Ces choses lisuma viennent devant Dieu comme une provocation. makambo wana eyaka liboso na nzambe lokola matumoli Il faut que Dieu te redresse. esengeli nzambe asembola yo C'est pourquoi le diable a permis à plusieurs personnes de quitter la maison, de venir à l'église, mais il leur empêche d'entrer dans la présence de Dieu. nde bo satana atikaka bato ebele baya na kati ya Tu peux être ici. okoki kozala awa Tu peux être là, okoki kozala awa au début, na ebande au fond, au milieu, suka to na katikati mais tout ce qu'il fait, oyo nyonso c'est azosala de t'empêcher eza kopekisa yo d'entrer dans sa présence. okota na bozalisami Parce na que yo le fait d'être dans l'église po ete kozala na ne kati ya signifie eglise pas que vous êtes dans la présence de elobi te Dieu. ete yo oza na kati C'est ya comme ça bozalisami que na vous nzambe voyez certaines personnes, nde bokomona bato ebele lorsqu'on dit Amen, il ne répond pas parce que bayanolaka te il est déjà là à la maison en train ye de makanisi regarder na ye eza na ndako après le culte
azotala na nsima La BRS va passer. mokolo lopango akoleka. Demain c'est lundi. Lobi eza lundi. Les enfants vont les chasser à l'école. Bana bakobenga na bango. Il est ici. Azao. Mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Mais la présence nous permet de mettre tout de côté. Tu veux expérimenter l'adoration? Voici les moments où nous pouvons toucher Dieu. Vivre ce qu'il est. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. J'aimerais seulement que tu dises au Seigneur, ton nom est une victoire pour moi. Prends la position qui te permet. Prends la position qui te permet d'adorer Dieu. J'aimerais que tu adores le Seigneur. Que tu adores celui qui vit à jamais. Si l'Esprit de Dieu te demande d'être debout, à genoux, assis, je ne sais pas comment, mais toi, l'objectif pour toi ce matin, c'est d'adorer Dieu. Kombo na yo elonga, kombo na yo, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga. Oh Jésus, kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo, kombo na yo elonga. Sobozo di mangolo bakomo na yo elonga. Sobozo di mango tatolango na tongwa lelo. Kombo na yo, kombo na yo, Seigneur de paix, gloire à ton nom Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dans la fournaise, tu nous donnes la victoire. Dans la fosse au lion, tu nous donnes la victoire. Nous voulons te reconnaître, toi et toi seul. Oh Jésus. Oh Jésus.
Dieu de toute grâce, le Dieu de bontés infinies. Nous venons te louer, te célébrer. Mais ce matin, nous venons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons t'adorer, mon roi. Nous venons t'adorer, puissant sauveur. Nous venons t'adorer, toi, le véritable Seigneur. Qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la tempête? Qui est celui-ci? Voici le moment où tu montes, bien-aimé, dans l'adoration. Là où tu fais disparaître tout autour de toi. Là où tu ne vois que Dieu. Là où tu ne vois que Dieu. Il est la réponse à toutes les questions. Il est la solution à tout problème. Il est celui qui apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui crée à partir de ce qui n'existe pas. J'aimerais que tu parles à celui qui est. J'aimerais que tu parles à celui qui est. L'agneau de la rédemption. Celui qui a vaincu les liens de nos familles. Celui qui a dépouillé la puissance de toutes les maladies. En neutralisant la force de leur nom. C'est lui-même qui a dépouillé l'enfer de sa force. Celui-là qui a dépouillé le diable de sa puissance. Nous sommes devant sa glorieuse présence, en train de le célébrer. Il est la solution, il est la solution, il est la réponse, il est la main de Dieu. C'est lui qui nous conduit avant le commencement. Jésus. Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Adorons-les.
Dieu le roi puissant, le Dieu de paix, cette même attitude de prière, nous allons entrer dans la deuxième phase de l'adoration. Mais cette deuxième phase va être précédée par la Sainte Seine. J'aimerais dire à une personne que le service d'aujourd'hui efface maintenant exister devant la face du Seigneur. Que ce service fasse de toi un homme permanent dans sa présence. Si Israël est sorti de l'Égypte parce que ce peuple a consommé Dieu, pour que Dieu soit tout en eux, et pour qu'ils deviennent tout pour Dieu, ce matin, et tous ceux qui sont prêts à célébrer la Sainte Seine vont s'élever. Quand je dis tu es prêt, ça veut dire que tu es baptisé d'eau par immersion. Tu es sans problème ce matin. Tu es sans problème ce matin. Et tu es baptisé par immersion. La Bible dit ceci. Plusieurs personnes n'ayant pas discerné le corps et le sang de Jésus, ils ont mangé, ils ont bu. La Bible dit c'est pourquoi parmi vous il y a plusieurs de ceux qui sont tombés malades et plusieurs sont morts. Il y a même des infirmités parmi vous. J'aimerais te donner le temps de te réconcilier avec Dieu. Après cette Sainte Seine, nous allons faire encore des déclarations. Mais nous serons seulement devant celui qui règne pour toujours. La Bible dit le jour où Jésus fut livré, il prit le pain et il le rompit. Il dit à ses disciples, prenez ceci et ma chair qui est rompue pour vous. Après avoir rendu grâce, il leur remis du pain. Seigneur, je suis en train de prier que ces produits de farine deviennent ta chair au nom de Jésus. Et que celui qui le prend soit en communion parfaite avec le Christ. Dans le nom de Jésus. Après cela, il prit la coupe.
Il dit, Keni alobi ceci est le sang d'une nouvelle alliance, oyo eza makila ya boyokani ya mon sang qui est versé pour vous. oyo esopani mpo na bino. Le sang Makila d'une nouvelle alliance. ya boyokani ya sika. À chaque instant que vous le ferez, Na ntango nyonso bino bokozwa yango vous proclamez ma mort et jusqu'à ce que je vienne. bozotatola kufa na ngai. Seigneur, nous prions pour ces produits de brasserie. Nkolo, tobondeli mpo na Que ceci devienne le sang de Jésus yango ebongwana et makila que cela accomplisse ce que le Seigneur Dieu mpe yango ekokisa oyo a nzambe accompli par son sang précieux. akokisa na nzela Dans le nom de Jésus. Et il dit à ses disciples, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et tous ceux qui sont prêts baye nyonso baza babongami s'approchent bapusana dans cette attitude de prière. na se ya mopepe ya Merci losambo. Jésus. Sois béni, Créateur de toutes choses. Et tous ceux qui sont prêts, baye nyonso babongami viens devant. bapusani liboso. Nous le prenons au nom de Jésus. Nous le prenons au nom de Jésus. Nous pouvons le manger au même moment, au nom de Jésus. okoki kolia mbala moko na mongo na ye. Prenez ceci et ma chair et prenez ceci et mon sang. Tel que vous êtes en train de le prendre, tel que vous êtes en train de le consommer. Là où vous êtes seulement en train d'adorer le Seigneur. La plus grande demande d'un adorateur, c'est de dire à Dieu, je veux te voir. Qu'il soit rendu plus visible. Qu'il soit rendu plus réel. Qu'il devienne plus réel, plus réel. Là où tu es bien-aimé, tu restes dans cette attitude d'adoration. sikoza otikali kaka na se Dans cette attitude d'adoration. Tu es en train d'adorer le Seigneur. yo ozokogumbamela nkolo. Les enfants d'Israël n'ont pas demandé leur sortie. bana israele basengaka kobima na bango te. Ils n'ont pas dit à Dieu maintenant fais-nous sortir. balobi na nzambe esasa ye. Mais quand ils ont consommé la chair, kasi ntango balie quand nzoto ils se sont servis du sang de l'agneau, basalelaki makila ya pate ils s'étaient traités autrement. Ils ont pris une autre direction. bazwaki nzela mosusu Et tu vas élever ta voix là où tu es. okotombola mongongo. Commence à adorer le Seigneur Dieu. Commence à l'adorer. Commence à adorer Dieu. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur. Je le vois, oui je le vois, élevé par tous les peuples, ensemble pour l'adorer, oui je le vois. Élève ta voix. Commence à adorer Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, dans ma vie. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, le vainqueur des nations. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Gloire à ton le prince de paix. Jésus. Je le vois.
Gloire à Dieu, mon prince élevé, créateur de toutes choses. Tu as mis fin à tout ce qui pouvait exister. Tu as anéanti tout ce qui devait être anéanti, Seigneur. Avec moi, Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté